Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du disciple, parce que c'est ce que Jésus veut. Jésus ne cherche pas à faire des adhérents ou des adeptes, il ne cherche pas à monter une association, non, ni même une méga entreprise internationale. Jésus, son but, c'est de transformer nos vies, tout simplement. Il veut changer nos vies, il veut les changer à l'intérieur. D'ailleurs, dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'approche de ses disciples et voici ce qu'il leur dit. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Un passage magnifique, d'ailleurs, je l'appelle souvent le best-of, car dedans, on trouve le mot « tout » à plusieurs reprises. Il a tout pouvoir. Voilà, tout pouvoir m'a été donné. Faites de toutes les nations, voilà, toutes les nations. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et heureusement, parce que sans Jésus, il est impossible de faire des disciples. Son but, c'est de transformer nos vies. Il veut transformer notre existence. Allez, on écoute tout de suite le groupe Impact qui chante justement « Une vie transformée ». Je suis sûr que ça vous intéresse. On se retrouve tout de suite. Éclatant de grâce, rayonnant de bonté, tu m'as relevé de ma honte. À présent je marche vers ton éternité. Je veux plus qu'une vie rachetée. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Oh, 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 oh. Garde-moi, oh Dieu, jusque dans le secret, de fermer les yeux sur mon péché. Je veux voir tes promesses, vivre ta sainteté et connaître une vie transformée. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Oh, 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 oh.
Merci au groupe Impact qui déclare, qui proclame que Dieu désire transformer notre vie. Je vais en profiter pour vous faire connaître l'un de mes ouvrages qui peut vous aider justement à découvrir Jésus au travers de la Bible. J'ai réalisé cet ouvrage qui s'appelle Go pour la multiplication et qui nous parle justement de la multiplication de disciples, ce que Jésus a enseigné sur la multiplication de disciples, ce que Paul, l'apôtre, a enseigné aussi sur cette multiplication. En effet, l'apôtre Paul était l'instrument de la multiplication d'Église parce qu'il multipliait les disciples et les responsables d'Église. Donc c'est un cours qui nous permet de découvrir cette multiplication de disciples au travers de la Bible. N'hésitez pas à aller dans notre boutique en ligne pour découvrir cet ouvrage intéressant. Jésus a voulu multiplier l'Église. Il veut multiplier les disciples. D'ailleurs, il a été à la tête de la communauté chrétienne la plus performante au monde, puisque c'est à partir de ce noyau de quelques personnes qui marchaient à ses côtés, eh bien, que l'Église s'est développée et qu'aujourd'hui, dans le monde, les chrétiens nés de nouveau sont des millions. Jésus n'a-t-il pas dit « Voici, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Ce mot « disciple » eh bien, m'a interpellé. Je vois toutes ces lettres, D-I-S-C-I-P-L-E, disciple, D comme discipline, D comme discipline. Un vrai disciple se caractérise par sa discipline. Dans Acte 2, 42, eh bien, tous les disciples, nous les voyons, ils persévéraient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans les prières, dans la fraction du pain, dans l'étude de la parole de Dieu. Ils persévéraient dans tous ces éléments de la parole de Dieu, dans les prières. Donc on voit ces disciples persévèrent. L'enseignement, la fraction du pain, la communion fraternelle, les prières. Un disciple, ce n'est pas simplement quelqu'un qui dit qu'il croit en Jésus, c'est quelqu'un qui vit pour Jésus. Discipline, I comme implication. Un vrai disciple s'implique dans la vie d'une église locale. Et si vous n'avez pas d'église locale, je vous invite véritablement à en trouver une rapidement. Si vous vivez en France, eh bien vous allez sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous avez un onglet qui s'appelle Besoin d'église. Vous cliquez dessus tout simplement et vous allez atterrir sur l'annuaire évangélique. Il ne vous suffit plus qu'à choisir la région où vous habitez, la ville où vous vous trouvez, et vous allez découvrir dans tout le périmètre de votre lieu d'habitation quelles sont les églises évangéliques eh bien, qui y figurent. Est-ce comme serviteur? Un vrai disciple eh bien, manifeste le caractère du serviteur. Le disciple, il doit être comme le maître. Et Jésus nous a montré qu'il était un véritable serviteur. Nous le voyons dans l'évangile de Jean, chapitre 13, en train de laver les pieds de ses disciples et de leur montrer quel doit être le caractère du véritable serviteur. C'est comme compassion. Jésus a manifesté une profonde compassion. Un disciple manifeste une vraie compassion à l'égard des déshérités, à l'égard des personnes seules, à l'égard des malades. Un vrai disciple va être touché dans son cœur face à la détresse des autres. Il va prier pour les autres, il va imposer les mains à ceux qui sont malades. Et il va aussi eh bien, produire des œuvres sociales dans certains cas pour venir en aide à ceux qui sont dans la souffrance. D-I-S-C, I comme identification. Oui, il cherche à s'identifier aux personnes qu'il désire aider, qu'il désire atteindre pour annoncer l'Évangile. L'Évangile a été taillé sur mesure pour tous les êtres humains. Quelles que soient les origines, quelles que soient les cultures, le message de l'Évangile vient et il vient pour s'imbriquer dans la vie de tous les jours, pour transformer le cœur des êtres humains afin qu'ils connaissent Dieu. P comme prière. Un disciple se distingue par sa vie de prière. Il prie, il ne fait pas des récitations, non, il a développé un style de vie, une culture de prière, il a l'esprit en prière. Un véritable disciple, c'est quelqu'un qui est en prière, je dirais presque toute la journée. Il est dans un esprit de prière, il a dans son cœur ce fardeau des âmes, il y a en lui la puissance du Saint-Esprit comme ce brasier qui brûle, qui a été allumé dans son cœur, il y a cette passion pour les âmes, donc il prie pour les membres de sa famille, il prie pour ses voisins, il prie pour les gens de son quartier, il prie pour sa ville, il prie pour son département, il prie pour son pays, il prie pour le monde, il prie pour les nations, il prie pour l'Église persécutée. Il est animé de l'esprit de prière. Ça va bien plus loin qu'une petite prière que l'on récite quelques lignes le soir avant de s'endormir pour apaiser sa conscience et essayer de trouver le sommeil. Non, il est dans un esprit de prière. Elle comme louange, un disciple est un fervent adorateur
de Jésus. Il loue le Seigneur, il adore. Oui, le Seigneur, ce qu'il cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et le véritable disciple est un adorateur. Il loue, il célèbre le Seigneur, il proclame sa gloire, il publie sa gloire. Il cherche à tout faire pour la gloire de Dieu. Il vit pour la gloire de Dieu. Et comme étude, un disciple, c'est quelqu'un qui aime étudier la parole de Dieu. La Bible nous parle même d'une population dans la ville de Bérée, les chrétiens de Bérée, eh bien, ils passaient leur temps à scruter les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui était à l'intérieur. Et pour vérifier si ce qu'on vous dit est conforme à ce qui est à l'intérieur, il faut la Bible. Et je vous invite véritablement à vous procurer une Bible comme celle-ci, une version Louis II, où vous pourrez découvrir le contenu du message évangélique et vérifier si ce qu'on vous dit dans votre communauté est conforme à ce qui est à l'intérieur. Et si vous ne fréquentez pas de communauté chrétienne, eh bien tout simplement, il est temps pour vous de découvrir le message de la Bible. Il est temps pour vous eh bien, que vous cessiez d'écouter ce qu'on vous dit à son sujet, mais que vous puissiez rapidement vous procurer une Bible, lire ce qu'il y a dedans, découvrir la personne de Jésus, son message de grâce, son message d'amour, son message de transformation. Et c'est de cette manière que vous allez commencer à devenir un disciple. D'ailleurs, nous voyons cet homme, Saul de Tarse, quand il s'est converti, quand il a découvert le Christ et que la lumière divine lui était donnée, il s'est posé deux questions, les deux questions les plus importantes qui soient. Qui es-tu, Seigneur, et que veux-tu que je fasse? Et c'est certainement les questions que vous vous posez. Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Eh bien, tout simplement, répondez à l'appel du Seigneur. Et là où vous êtes, si vous vous posez ces deux questions, eh bien, faites une chose. Procurez-vous la Bible et vous allez découvrir ce que Dieu désire que vous puissiez faire. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.